Bonjour et bienvenue dans votre début du partage de l'entrepreneur. Une fois de plus, nous sommes avec un entrepreneur pour un moment de partage. Sans plus tarder, monsieur, pouvez-vous vous présenter et nous préciser votre poste actuel? Ok, merci beaucoup, madame. Je me nomme Amidou Askofare. Je suis entrepreneur. J'évolue dans le domaine de l'imprimerie, de sérigraphie et de prestation de services. Nous sommes situés à Bamako, non loin des prisons centrales. Merci. Maintenant, pouvez-vous nous parler de votre entreprise et des principaux services qu'elle propose? Notre entreprise est une entreprise jeune et puis on est spécialisé dans le domaine de la communication. Surtout quand on parle de la communication, on parle de plusieurs branches. Notre branche est uniquement centrée sur les sports de communication, surtout les affiches, les flyers, les kakémonos, un peu de tout. Tout ce qui concerne quand même les sports papier, l'impression sur sport papier. Nous avons évolué aussi, nous avons des machines numériques maintenant qui font des impressions aussi numériques. Pouvez-vous nous retracer votre parcours professionnel et nous dire ce que vous a motivé à entreprendre? Ah, notre parcours quand même, c'est un parcours qui n'a pas été vraiment facile. Parce que depuis 2012 que j'ai commencé à entreprendre. C'est après avoir le bac que j'ai commencé à entreprendre. Ça n'a pas été facile. J'ai commencé avec mon oncle, j'étais là-bas. Je m'assisais seulement pour au moins se regarder, pour me former un peu. C'est en 2016 que je me suis lancé même pour aller créer mon propre entreprise. C'est de là que tout a commencé. Ça n'a pas été vraiment facile et puis je suis entouré de jeunes qui sont du quartier. On a commencé ensemble depuis le début jusqu'à maintenant. C'est avec les mêmes jeunes qu'on continue. Nous, on est vraiment centré sur la formation des jeunes, surtout les jeunes qui n'ont pas de diplôme. On sent aujourd'hui que les jeunes qui n'ont pas de diplôme sont délaissés par des postes ou des travaux parce qu'on dit que à la CDT, si tu n'as pas fait des études, tu ne peux pas le faire. Alors que nous sommes dans le domaine où l'imprimerie n'a pas besoin souvent des gens qui ont été à l'école. Même les illettrés, même les gens qui n'ont pas été à l'école peuvent le faire. Maintenant, quel Merci. égard portez-vous sur Siliero.com? Merci beaucoup. Bon, là, ça donne l'opportunité vraiment à nous, les jeunes entrepreneurs, de se connaître, d'avoir un réseau des gens qui peuvent aller nous consulter dans le site. Et puis, ça nous permet aussi, à nous aussi qui sont dedans, de nous faciliter la libre marché entre nous. Voilà, c'est vraiment important, c'est vraiment bien, c'est vraiment important. J'insiste aussi les gens d'aller visiter le site là pour voir réellement ce qu'il y a dedans. Merci. Pouvez-vous partager avec nous une anecdote marquante de votre travail? Ah, ça c'est compliqué, mais on va essayer quand même. Bon, l'anecdote quand même, c'est ici, on se décourage pas. On est toujours, comment dirais-je, en forme. Et aussi, il y a le vivre ensemble. C'est comme ce que je viens de dire tout de suite là. En fait, ici, nous sommes tous des jeunes. Il y a le truc là qui est là, le Sinapouya. En fait, le travail, c'est pas seulement parce que tu as le directeur, ouais, c'est lui l'assistant du directeur, ouais, c'est lui l'ouvrier, que vous ne vivez pas ensemble, et vous ne pouvez pas travailler ensemble. Il faut faire en telle sorte que quand on est jeune, quand on est ensemble, de s'entraider en fait. C'est de ne pas se donner le pouvoir là d'être, par exemple, le directeur ou l'assistant ou des trucs comme ça. Il faut vivre ensemble. Chez nous, quand même, c'est ça. On est une famille. En dehors du travail, c'est la famille. Ouais. Maintenant, quel conseil donnerez-vous à celles et ceux qui souhaitent suivre une trajectoire similaire à la vôtre? Bon, on peut pas dire quand même suivre le même trajet que nous, mais quand même on peut les guider sur le bon chance de l'entreprendre. Après, aujourd'hui, tout le monde sait, l'État n'a pas ces moyens-là de survenir à la besoin de nous, les jeunes, diplômés surtout. Moi, je suis diplômé, j'ai un master en droit. Mais là, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas la même chose que ce que j'ai étudié. En fait, c'est juste encourager les jeunes à entreprendre. On peut entreprendre dans toutes choses qu'on veut. Ce n'est pas une obligation. Mais aujourd'hui, il y a un sérieux problème qui est là. En fait, c'est quoi? La jeunesse aujourd'hui s'assise pour voir seulement, par exemple, quelqu'un qui a avancé, par exemple, dans le domaine de l'imprimerie. Tout le monde veut aller vers ça. C'est pas ça, en fait. Essaye de voir dans quel domaine toi-même tu es bien. Par exemple, aujourd'hui, on voit que nos mamans, elles sont très bien en termes de transformation comment dirais-je, de nos produits naturels.
En fait, pourquoi les jeunes dames ne peuvent pas aller vers ça? Aujourd'hui, nous les hommes aussi, on sait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut entreprendre, mais pourquoi aller entreprendre dans le domaine où, par exemple, quelqu'un d'autre a réussi? C'est pas ça. Souvent, tu sais pas quelles difficultés il a passé, quoi, qu'est-ce qu'il a fait pour être là où il est. Donc, il faut souvent aussi que nous, les jeunes, on a une éveil de conscience de ça. Aller se former davantage sur comment entreprendre. C'est vraiment important. J'insiste vraiment les jeunes à aller vers ce sens-là. Il faut entreprendre. Maintenant, quelles sont les principales problématiques que vous avez rencontrées quotidiennement dans votre activité? Ça aussi, on peut dire que nous, c'est chaque jour, nous avons des défis, par exemple, des défis énormes, en fait, en termes de problèmes, en termes d'avantages, en termes d'opportunités. Ça ne se finit pas, quoi, en fait. Il faut te mettre dans ta tête que chaque jour que Dieu fait, on a des nouveaux défis. Chaque jour que Dieu fait, nous avons une nouvelle problématique à résoudre. Parce que nous sommes ouverts à tout le monde. C'est pratiquement tout le monde qui vient chez nous pour faire leurs impressions. On est confronté à beaucoup de problèmes, surtout problèmes de temps, problèmes de coupure, problèmes de management, surtout problèmes même de la communication. Parce que les gens ne sont pas les mêmes. La patience des gens ne sont pas les mêmes. Souvent, on est confronté à ces problèmes-là. On essaie quand même d'orienter les clients, de leur faire patienter un tout petit peu avant de donner leurs produits. On est vraiment confronté à ces problèmes. Côté avantage aussi, on sent aussi qu'aujourd'hui, on parvient à être reconnu par beaucoup de personnes, surtout à des organisations, des associations de la commune. À vrai dire, c'est un atout aussi, c'est un avantage pour nous aussi de nous exprimer. Nous arrivons au terme de l'interview. Alors, monsieur, quel est votre dernier mot? Merci beaucoup. Quand même, on vous félicite. Vous qui avez fait le déplacement pour nous interviewer aujourd'hui. Et aussi, j'insiste les jeunes comme nous, surtout qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'aller au moins visiter le site, d'aller au moins consulter le site pour voir ce qui est dedans. Et aussi le mot de la fin, c'est juste insister toujours la jeunesse malienne à entreprendre, à vraiment entreprendre quoi. Il ne faut pas entreprendre parce qu'on doit entreprendre, mais à vraiment entreprendre pour au moins devenir quelqu'un dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci.